Bonjour à toutes, bienvenue chers internautes sur Prévoyance Télé, la chaîne qui organise des débats autour de la protection sociale au sens large. Tout de suite un premier plateau que nous avons intitulé Digitalisation et conformité. Certains en parlent, d'autres le font, donc c'est tout un programme sur ce plateau. Le sujet de la conformité, combien peut-il être douloureux? Je me tourne vers vous pour notamment les distributeurs en assurance qui veulent utiliser de manière optimale les outils de digitalisation. Donc ce sera l'objectif de notre discussion aujourd'hui. Et nous allons vous présenter pour cela une expérience d'une société de courtage, on peut dire internationale, la société Solida, qui est représentée sur ce plateau par M. David Mannheimer. Vous êtes, M. Mannheimer, directeur commercial France et Benelux du groupe allemand FWU. Correct, et vous êtes membre du conseil d'administration de la société de courtage, justement, Solida, courtier d'assurance dont le siège est en Allemagne. C'est bien cela. À ses côtés, Isabelle Monin-Lafin, avocate, associée du cabinet Astrée Avocat que vous avez créé. Vous êtes une spécialiste des questions de conformité, on peut le dire, et du devoir de conseil en assurance. Et vous êtes également souvent venu sur notre plateau. On vous en remercie. Jean-Charles. Et avec nous également, donc, Monsieur Étienne Blanchet. Donc, vous êtes associé de BCLM Astrée. Vous êtes spécialiste dans la conception de logiciels informatiques. Vous nous en direz peut-être un peu plus tout à l'heure. Alors, je vous le disais, en quoi l'expérience de Solida est-elle différente des autres solutions qui peuvent exister sur le marché? On verra ça ensemble. Qu'est-ce qu'une vraie digitalisation à 100%? Là aussi, on veut vous entendre sur ce sujet. Et comment conduire ce changement vers la digitalisation avec évidemment les réseaux de distribution. Alors tout de suite, Monsieur Mannheimer, je vous pose une première question. Expliquez-nous qui est votre groupe, quelle est son activité déjà, et votre expérience justement en matière de digital. Avec grand plaisir. Alors nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle FWU, qui existe depuis 35 années. Un groupe international financier spécialisé dans l'assurance vie. Et dans notre ADN, on avait toujours cette approche technologique. La technologie est très importante pour nous et aussi d'avoir cet esprit de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner la vente vers les clients, les adhérents. Dans cette optique-là, on offre aujourd'hui une solution pour tous nos partenaires de faire une vente dématérialisée avec signature électronique de nos produits d'assurance vie. Alors, de cette, approche et volonté de digitaliser, et c'est basé sur la technologie pour justement être conforme et soutenir la vente, c'était pas difficile de faire le pas vers notre propre, cabinet de courtage Solida, dans laquelle la discussion, c'était plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut sécuriser la partie conformité et bien sûr accompagner les commerciaux et les conseillers dans la vente auprès de leurs clients, pour faire en sorte qu'on avait une méthodologie bien conforme et surtout suivie par pas uniquement les clients, bien sûr, qui peuvent se rassurer que la vente était bien faite et il a eu de bons conseils en pré-contractuel, mais aussi que Solida comme société aussi pouvait gérer et surveiller la vente par ses mandataires. Alors j'insiste bien, comme j'avais dit, société internationale, vous intervenez dans combien de pays aujourd'hui? On a une forte implémentation en Europe et au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient. Ouais. Donc, ce qui veut dire que ces aspects de conformité, vous devez les appliquer à chaque législation. Tout à fait, donc, tout à dans fait. ce processus de digitalisation. Exactement. Et pour bien préciser, FWU, Solida, vous intervenez via des mandataires, vous êtes courtier grossiste? Tout à fait, non, on n'est que des mandataires. Que des mandataires. Que des mandataires, exactement. D'accord. Et vous souhaitez aller demain vers des courtiers en direct ou c'est pas votre... Alors, c'est-à-dire que FWU travaille avec des courtiers. Oui, ça c'est clair. FWU travaille avec des courtiers. Tout à fait. Avec ces courtiers-là, on a des solutions digitalisées au numérique. Et Solida, son propre réseau. Exactement. Son propre réseau de mandataires. Tout à fait. Alors, donc vous nous avez parlé de ce processus 100% digital, et on va y revenir tout au long de cette émission, 100% digital conforme. Comment ça se passe en pratique? Vous avez ce qu'on appelle un fil rouge, vous allez nous expliquer. Alors, c'est très drôle, justement, le nom de notre outil, c'est le fil rouge. Oui. Et par ce nom... un téléphone rouge, c'est un fil rouge. C'est le fil rouge. Et on a choisi justement ce nom pour... c'est très important et ça revient un petit peu dans toute cette discussion. À la fin, c'est un changement d'approche plutôt mentale que technique. Et le fil rouge, je trouve que c'est une bonne métaphore pour montrer aux mandataires, mais aussi aux clients, qu'il y a quand même une trame à suivre. Alors, ce qui se passe, c'est que nos conseillers, ils se préparent bien sûr avant la réunion à avoir un client. Et pendant les premiers entretiens avec les clients, ils vont faire une découverte clientèle
dans laquelle ils vont essayer d'analyser les besoins du client. Et c'est en suivant justement cette fil rouge qu'ils vont découvrir et surtout pouvoir soutenir les clients dans ces réponses et à la fin arriver à une sorte d'analyse, une conclusion. Suite à cette réunion, le conseiller va revenir au bureau, parler avec son manager et ses experts et faire une proposition, préparer plutôt une proposition pour faire un deuxième rendez-vous. Et pendant ce deuxième rendez-vous, ils vont justement expliquer le besoin qu'ils ont trouvé dans l'analyse, montrer bien sûr au client qui a déjà reçu par voie électronique le conseil fil rouge, et après discuter les options différentes qu'il peut proposer parmi la gamme des produits que Solida aujourd'hui commercialise sur le marché. Et justement, cette gamme de produits, on est en assurance, on est sur Prévoyance TV, donc on est en assurance de personnes, vie et prévoyance type contrat vie entière, santé, qui sont assez spécifiques, santé, et demain peut-être épargne retraite, je ne sais pas. Si oui, tout à fait. On le fait déjà aujourd'hui. Vous le faites déjà, mais demain avec la nouvelle législation qui vient. On a déjà lancé la semaine dernière. Vous avez déjà lancé votre nouveau produit PER. C'est une information intéressante. Donc un processus qui est 100% de A à Z digitalisé avec la partie pré-contractuelle et la partie contractuelle. On insiste bien là-dessus pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on veut parler. Et justement, je vais me tourner vers Isabelle Monin-Lafin et vous allez effectivement pouvoir répondre aussi. Une question qui... Bon, cette digitalisation, effectivement, tout le monde en parle, beaucoup le font pas. Quelle est la différence avec ce qui se pratique sur le marché? Parce que la digitalisation... Vous allez sur la place. Si vous allez sur la place, tout le monde vous dit que nous avons des solutions de digitalisation aujourd'hui. Mais alors, quelle est justement cette différence avec les autres solutions actuellement? Alors, elle procède essentiellement d'une vision, un petit peu comme David l'a expliqué, au sein de laquelle on a mis la conformité au cœur du sujet, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez précisé, il n'existe pas d'acteurs aujourd'hui qui n'ont pas outillé. Outillé, puisque j'ai dit aujourd'hui, vendre un produit d'assurance avec un papier et un crayon, compte tenu du nombre d'exigences à remplir, c'est quasiment impossible. Donc il n'existe plus, je pense aujourd'hui, de 100% papier dans ces métiers. Peut-être que c'est en tout cas la majorité aujourd'hui outille. Ce que nous, on constate comme acteurs, effectivement, et conseil de beaucoup de distributeurs, c'est que l'outillage fait parfois totalement l'impasse, et bien justement sur cette réglementation qui, en réalité, je dirais, plante le décor et instaure un parcours client relativement normé. Et donc, la première caractéristique de cette solution par rapport à beaucoup d'autres solutions, c'est qu'elle fait de la conformité finalement le cœur du débat et de la solution. Derrière ça, elle embarque aussi le contrôle. Comme l'a dit David, c'est un outil qui, à la fois, je dirais, éduque le conseiller commercial au parcours client, mais par ailleurs effectue le contrôle automatique de premier niveau. Donc, s'affiche sur l'outil le niveau de conformité du dossier. Donc, le conseiller, d'une certaine manière, suit son dossier aussi en regard du contrôle lutte anti-blanchiment, du contrôle des pièces justificatives qu'il faut, voilà. Et ce qui permet effectivement de pouvoir, alors au-delà des gains de productivité que ça peut évidemment générer, eh bien finalement aussi former le collaborateur à l'idée que dans une vente de produits d'assurance, on est vraiment dans un monde de transversalité où il y a le rapport client, mais il y a aussi le rapport avec la compagnie d'assurance et il y a rapport aussi avec la gestion du risque. Donc ça c'est le deuxième point important de cet outil. Et puis, il y a une troisième dimension qui me semble effectivement importante, c'est la rigueur, le côté finalement résultat. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir de dossier qui ne soit pas conforme. C'est ce parcours obligé. Donc, on en parlera certainement tout à l'heure, mais on est dans des sujets de transversalité. Nous, on a souvent ce sujet dans nos directions de projet où on doit parler avec l'informatique, on doit parler avec le commercial, on doit parler avec le marketing, on doit parler avec le juridique, on doit parler avec la direction générale. Et il est souvent difficile de se mettre d'accord parce que l'informatique vous dit c'est pas possible, le commercial vous dit il faut faire, la direction générale dit on sait pas trop. Donc finalement c'est un outil qui met tout le monde d'accord puisque c'est un outil qui définit la règle et qui exécute la règle. Alors la règle elle est bonne ou elle est pas bonne et c'est Astrée en fait pour le coup sur cet outil qui est maître de la règle. C'est-à-dire que nous validons les cahiers des charges
de ces outils en répondant aux questions de l'éditeur qui va dire, voilà, comment est-ce qu'on doit procéder? Est-ce que ce processus, on doit le mettre avant l'autre? Et du coup, c'est vrai que vis-à-vis du client final utilisateur, c'est très sécurisant, puisque, bien qu'on n'ait pas forcément, je dirais, 100% raison, puisque c'est des sujets qui se discutent, on assure quand même une forme de pertinence sur un outil qui embarque donc la conformité et le commerce. Alors, si je comprends bien, c'est l'aspect précontractuel qui fait la différence avec les autres solutions. J'insiste bien, parce que quand on va dire digital, c'est s'assurer en 3 clics. C'est souvent ça, s'assurer en 3 clics. C'est impossible. Je veux dire, aujourd'hui, s'assurer en 3 clics. C'était une de mes questions, mais c'est illégal. On ne peut pas s'assurer en 3 clics. Non, c'est pas autorisé. On peut s'assurer en 3 clics, de le dire, mais ce n'est pas autorisé. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai du mal à m'assurer en 3 clics si je veux faire un parcours client conforme, surtout en assurance vie. Donc l'assurance en 3 clics, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Et donc, effectivement, l'outil a principalement investi sur le précontractuel, c'est-à-dire le parcours client avec la restitution. Le client reçoit un document qui est à l'image de ce qu'il recevrait s'il recevait du papier. C'est-à-dire que c'est un format PDF dans lequel il a vraiment une lecture dirigée d'un dossier, relativement d'ailleurs très bien maquetté, puisque là pour le coup la société Solida a fait le choix d'une très belle imagerie. Et du coup, oui, c'est tout à fait différent par rapport à ce qu'on peut voir de côté déceptif des outils informatiques. Et je crois que la directive s'en était fait l'écho, puisqu'elle réintroduit le papier comme support durable, puisque les outils ne sont pas toujours en mesure de fournir un résultat, un livrable qui soit à la hauteur des exigences réglementaires. D'accord. Alors ces outils, vous avez développés pour Solida, vous pouvez les développer pour... C'est une question comme ça, elles sont développables pour d'autres sociétés? Je peux se poser la question. Bien sûr. Qu'on ait bien cette image, parce que après la souscription avec la signature électronique, bon, ça se fait. Bon, vous allez de A à Z sans faire de publicité pour une autre compagnie d'assurance qui n'est pas sur ce plateau. Mais ce qui veut dire que peut-être qu'au niveau de formation de vos réseaux de distribution, c'est un petit peu différent. Vous n'êtes pas obligé de prendre Alors, il y a plusieurs parties dans la formation. Si on parle maintenant uniquement de cet outil et la partie précontractuelle, d'abord, je crois que la base de bien pouvoir faire la formation, c'est qu'il faut que tout le monde a la même compréhension de la conformité et la législation. Parce que sinon, vous donnez un outil à quelqu'un qui ne va pas comprendre pourquoi il doit faire une certaine démarche et suivre le fil rouge. Après, le reste, c'est assez facile en termes de formation parce que c'est un outil qui est, je trouve, simple à utiliser. C'est très intuitif et chaque fois qu'il y a une erreur qui est commise, le système va bien sûr alerter. Par contre, ce qui est compliqué, c'est le changement de mentalité. De travailler en digital. Ça, on y reviendra, mais, parce que c'est une vraie question. Mais par rapport à ça, Étienne Blanchet, est-ce que vous avez peut-être deux réactions? Vous êtes l'homme on va dire de la technique, qui est dans le moteur, si on a bien compris. Créateur. Justement, globalement, quelles sont les grandes difficultés pour arriver à faire une conformité précontractuelle full digital? Je crois qu'on en a déjà parlé. En fait, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que c'est un outil vraiment opérationnel où le mandataire il va utiliser cet outil en face à face avec son client. Cet outil va manipuler pas mal de données personnelles. Il va aboutir à des documents précontractuels signés, donc valides, et puis il est disponible sur plusieurs supports, les tablettes, les PC, pour vraiment simplifier l'usage de cet outil. Et en fait, ça c'est le départ des contraintes techniques. Puisqu'en fait, effectivement, il faut de la sécurité, il faut du stockage de données sécurisé, il faut de l'identification du client par des boucles SMS. Voilà. Donc là, je vais arrêter sur la partie technique parce que c'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui. Dans beaucoup d'applications, vous avez déjà vu ça, et c'est quelque chose qui a un basique technique. Mais le plus important dans cette application, c'est qu'elle intègre du contenu. En fait, elle intègre des règles métiers. On pourrait presque dire une intelligence, mais bon, c'est un petit peu... Donnez-moi par exemple. Par exemple, en fait, ça lui permet de contrôler des données en temps réel sur la souscription et d'évaluer, par exemple, si le client est sur le gel des avoirs ou est PPE. Et en fonction de ces données et de ces contrôles, ça va pouvoir changer les demandes en temps réel au conseiller. De lui demander des données supplémentaires, de lui demander des documents supplémentaires. Et donc, en fait, ça va vraiment le guider en temps réel dans sa souscription pour respecter la conformité et pour vraiment l'assister. Donc on est dans un outil qui est vraiment fait pour non pas remplacer le conseiller,
ou le mandataire, mais vraiment l'assister dans sa démarche avec toutes ces règles. Pour faire ça, en fait, on a intégré le moteur de conformité BCLM qui implémente toutes ces règles et qui également les fait vivre avec Astrée qui fait évoluer ces règles pour qu'en temps réel, encore une fois, et on ait toujours les meilleures règles qui s'exécutent. Donc ça, c'est ça qui a été vraiment la difficulté de cet outil, de mettre en place ces règles et encore une fois, comme la réglementation évolue, de pouvoir les faire évoluer au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation. Enfin, le dernier point qui me paraît important au niveau technique, c'est ce qu'on pourrait appeler la performance ergonomique. En fait, on a travaillé avec Solida depuis le début du projet, ça a mis un petit peu de temps, pour en faire un outil très très simple, très intuitif, qui apporte des avantages sur la formation, sur l'usage, encore une fois en face à face avec le client, donc il ne faut pas que ça soit un frein à l'acte commercial, qui est quand même un acte commercial de précontractualisation. Et donc ça a été une attention assez forte pour nous sur cette partie ergonomie, pour en faire un outil, encore une fois, complet, mais vraiment qui simplifie la vie des mandataires. D'accord. Et j'ai une question comme ça qui me vient. Pourquoi est-il unique cet outil? Parce que alors là, c'est vraiment une question de néophyte, mais aussi pourquoi n'a pas été-il développé ailleurs? C'est pour ça que je reviens à ma question, la complexité peut-être technique. Comme je vous le disais, là, sur les bases techniques, beaucoup de gens savent le faire, savent faire des signatures, savent faire du stockage de données. Le vrai atout et le vrai enjeu, c'était de mettre de l'intelligence. C'était de mettre des règles métiers. Et ça a pu être possible entre Solida, Astrée et la technique. La technique ne connaît pas les règles de conformité, mais en fait, avec Astrée, on a pu implémenter les règles conformes et encore une fois les faire évoluer. Et avec Solida, les mettre en musique sur quelque chose de facile à utiliser. Et c'est vraiment ces trois parties, en fait, technique, mais aussi conformité et usage quotidien, qui en fait pour moi un outil un peu différenciant par rapport à des outils qui sont effectivement des choses qui permettent à la fin de signer le document, mais qui n'aident pas le conseiller dans vous avez rempli cette donnée, il manque cette information-là, vous avez rempli cette information, il faut remplir cette donnée-là, qui le guide réellement avec une certaine intelligence. Oui, c'est une question de direction de projet, de priorité, c'est-à-dire que en réalité, on est dans un secteur réglementé pour lequel ces dispositifs réglementaires ne peuvent pas être passés après l'acte commercial. L'acte commercial doit intervenir avec la certitude et la validation de ce que la réglementation est respectée avant. Et donc, c'est ça aussi qui fait la différence. C'est que dans beaucoup de projets informatiques qu'on a pu suivre, et on en suit de façon très, très, très régulière, avec des outils bien différents de ceux de BCLM, c'est qu'on vous appelle à la fin. On vous fait valider des parcours, on vous fait valider des cahiers des charges. Et en fait, vous dites, bah non, en fait, ça, alors il va le faire avant. Ah oui, mais alors c'est développé, puis bon, les contrôles de pièces, on les fera après. En fait, c'est pas comme ça, et c'est vrai que l'avantage majeur de ces outils, c'est qu'ils travaillent en temps réel, et que, encore une fois, quand l'affaire est faite, elle est contrôlée, et elle a un taux de conformité. Et c'est après au fournisseur à négocier avec le distributeur sur le pilotage des règles, parce que ces règles, en fonction des compagnies, tout le monde n'a pas les mêmes approches. Justement, comment ils interviennent, les fournisseurs? Ils reçoivent en temps réel le dossier, et c'est eux qui ont pu paramétrer la solution avec le partenaire dans le cadre de la convention de distribution, en disant, par exemple, on a classé en risque allégé ce tel type de risque, on a classé en risque standard ce type de risque, on demande tel type de document, et auquel cas, l'outil est paramétré en fonction des exigences de la convention, et en fait, le conseiller ne peut pas, en fait, fabriquer d'une certaine manière son dossier qu'il fabrique en temps réel sans respecter ses règles de souscription. Ce que Dawit précisait sur aussi ce paramètre de contrôle externe du réseau, ce qui est une obligation en fait d'un mandant, c'est-à-dire de pouvoir sortir des statistiques et avoir une possibilité d'avoir un reporting sur le taux de conformité de vos affaires en fait. D'accord. Oui, c'est les fameux dossiers je suppose, de conformité qui sont... Il y a l'outil extrait des données dans lequel on est capable de dire ce que ce dossier est produit et il est signé avec un taux de conformité de 90% parce que c'est une tolérance, par exemple, que le fournisseur a donnée. Il manque une chose et elle pourra être produite après, mais il y a des bloquants. Et c'est ces règles-là qui sont en fait discutées en démarrage de solution et elles sont discutées avant de développer, en fait. Elles ne sont pas discutées après le développement. Oui, ce qui sous-entend qu'on doit travailler de façon intégrée avec la compagnie d'assurance. Oui, tout à fait. Obligatoirement. De toute façon, on ne peut pas distribuer un produit qui n'est pas autorisé par l'assureur. Mais là, je suppose qu'au niveau du branchement des tuyaux, c'est pas peu... Après, effectivement, il y a une phase
paramétrage ou de définition. Mais aujourd'hui, bon, avec Solida, on a vraiment été jusqu'au bout de la manipulation. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont quand même à 80% classiques. Après, c'est les 20% de règles qui sont à ajuster. Et donc, effectivement, il y a toujours ce travail avec la compagnie ou avec le distributeur du produit. Après, ce que je voudrais insister, effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'une fois que le pré-contractuel est signé, on a ce qu'on appelle toute la piste d'audit. C'est-à-dire qu'on sait exactement toutes les règles qui ont été exécutées et on sait exactement pourquoi il a abouti à une signature qui est forcément valide. En fait, la valeur de la signature, effectivement, il y a encore une fois la signature technique, mais il y a aussi toutes les règles qui ont été appliquées pour dire j'ai bien le nom, j'ai bien le prénom, j'ai bien la date de naissance, j'ai bien la famille, j'ai bien ainsi de suite, et je suis sûr que je peux signer. Et on ne pourra pas signer si on n'a pas toute cette partie piste d'audit. Et a posteriori, en cas de contrôle, on sait retracer cette piste d'audit. Comme vous travaillez dans plusieurs pays, alors une question qui me vient comme ça, mais l'autorité de contrôle est-ce qu'elle valide rien. Elle pourra contrôler, elle peut contrôler. D'ailleurs, c'est en prive pas. C'est son métier. Et effectivement, elle émet des constatations lors d'un contrôle, mais elle n'a pas le pouvoir. Elle ne s'autorise pas à valider des solutions. C'est pas son rôle. Et dans d'autres pays étrangers, vous avez adopté la même démarche? Comment ça se fait? Solida aujourd'hui est actif qu'en France et en Italie et au Moyen-Orient. En Italie, ils ont une approche un peu plus similaire, mais ça c'est je dirais un outil qui est développé localement sur place, mais un peu différent. Je crois que le seul outil dont on parle aujourd'hui existe qu'en France, avec Solida France et avec nos deux partenaires. Et je voudrais ajouter une chose très importante, c'est que pour moi, le plus important, c'est le travail qu'on fait ensemble, nous trois autour de la table, ou plutôt nos équipes, parce que pour moi, c'est une organisme vivante. Il faut toujours être en contact. Chaque semaine, je sais que nos équipes travaillent ensemble pour améliorer les choses, faire des suivis, vérifier, qui fait que ce n'est pas uniquement l'outil, mais c'est les équipes qu'on crée autour de cette fil rouge qui fait la différence. C'est vrai. Vous, en termes de développement, vous sentez parce que ça a été mis en place il y a combien de temps, cet outil? 1 an maintenant. 1 an. Vous avez senti une différence en termes de développement? Est-ce que c'est matérialisable par des chiffres? Pour nous, c'est primordial. Je crois que je peux dire aujourd'hui qu'en termes de rapidité, de bien remplir, je ne comprends pas maintenant la partie conseil, mais uniquement pour faire le remplissage du fil rouge, ça prend entre 6 et 8 minutes. Bon, après, avec les conseils, il faut ajouter ça, mais l'outil est très simple à utiliser. Je vois une efficacité. Deuxièmement, une sérénité dans le réseau. Aujourd'hui, les conseillers peuvent se focaliser sur donner du conseil et de commercialiser les produits. Il faut focaliser vraiment pour comprendre les besoins des clients. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter si la vente est conforme ou pas conforme. Alors justement, ce changement, vous l'avez conduit, parce que donc c'est nouveau, c'est 1 an, ça s'est bien passé. Mais ça a pris un peu de temps. Je veux dire qu'on commence à voir l'effet maintenant. D'accord. Pour des raisons très simples, c'est une question d'habitude. Et on passe beaucoup de temps sur la formation et les accompagnements. Et à fur et à mesure que les équipes commencent à comprendre l'utilité de cet outil, ils se mettent sur la bonne piste. Mais je crois que ça nous a pris quand même 8-9 mois pour bien voir la différence. Et maintenant, on voit une vraie différence, pas uniquement, on va dire, en quantité de vente, mais surtout la qualité de ce qu'on fait. Et c'est pas comparable. Moins de taux de... Je ne sais pas si c'est... moins de rétractation. Moins de rétractation. Bien sûr... Heureusement, on n'a pas de plainte en soi, mais aussi un suivi de dossier. Aujourd'hui, si un client nous appelle, on a des réponses à donner qui sont qualitatives et on peut aussi, qui est obligatoire aujourd'hui, revoir les clients chaque année avec un dossier complet sur lequel on peut faire une comparaison avec leurs besoins actuels, avec ce qu'ils ont fait il y a 1 an. C'est difficile à conduire un changement par rapport à d'autres pays. Je sais pas. Alors là encore, si on peut faire une comparaison, toujours très difficile. Je ne sais pas m'exprimer que c'est indifférent. Je crois que c'est très humain. Je crois que les Français sont réfractaires au changement. Alors je sais pas si je ne veux pas dire ça. Peut-être, non, je ne suis pas certain. Je crois que nous sommes dans un métier dominé par la réglementation et la législation. Et ce qui fait que si on n'est pas agile, mais surtout méticuleux dans notre métier, c'est universel. Il faut être bien dans la conformité des choses. Pour moi, c'est plutôt une question d'attitude. Il faut diriger les gens fermement qu'il n'y a pas d'autre solution que le fil rouge. Il n'y a pas des options que le fil rouge et après les accompagner. Normalement, les vrais freins, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais les vrais freins, c'est plutôt les changements. De faire le changement, de plus travailler en papier, d'être un peu rigide dans la façon de faire.
Mais à fur et à mesure, je vois qu'aujourd'hui, on a très peu de résistance. Et aujourd'hui, je veux aller un peu plus loin. Les gens qui ne veulent pas travailler dans le fil rouge, malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas de place chez nous. On n'a pas un choix. Et Étienne et Isabelle, oui, par rapport à ce changement, là, vous pensez que c'est... On avait parlé ensemble, c'est surtout aussi les discussions sur le sens de la règle. Hein. Oui. Ce qui est très compliqué dans ces projets, c'est de mettre tout le monde d'accord sur ce que veut dire la règle. Hein. On dit souvent le juriste est pénible, c'est pas faux. Hein. Il suffit de mettre 15 juristes autour d'une table, on aura 15 avis différents. Alors ça, c'est pénible. Et ça, c'est très pénible. Et c'est vrai que c'est ce que Dawit a vécu, c'est-à-dire qu'il faut aussi que, en tant que dirigeant, il soit capable de faire la synthèse entre ses directions juridiques, ses directions étrangères, des avis d'autres conseils qui peuvent intervenir hein, sur un dossier comme ça, et du coup faire le choix de la règle. Voilà, que veut dire cette obligation, comment on va la traduire dans l'outil, et ça c'est un travail qui a été long, hein, qui a été douloureux, aussi pour convaincre où est-ce qu'on met le curseur. Hein. On parle souvent de délinquance rationnelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut concilier la performance à tout cela, il faut quand même faire ses affaires, on n'est pas là pour mourir conforme, comme on dit, hein, très souvent. Et donc c'est l'endroit aussi où on va mettre le curseur sur le choix. Il y a toujours des moments où on prend des risques d'entreprise, et ça aussi, ce sont des discussions qui mettent pas toujours les gens d'accord autour de la table, d'autant que voilà, la connaissance de base n'est pas acquise par tout le monde. Les niveaux de compétences et de connaissances sur la réglementation dans les équipes de projet ne sont pas les mêmes. Et ça, c'était une difficulté de ce type de projet. Très bien. Mais écoutez, il nous reste 30 secondes. Juste une dernière question. Vos objectifs de développement, aujourd'hui, il y a combien de mandataires chez Solida aujourd'hui ? On est nombreux, et notre ambition, c'est de devenir vraiment un réseau national. On est dans quelques 3-4 endroits différents en France. On va faire continuer cette expansion, et surtout, on voit que c'est des gens expérimentés, avec déjà de l'expérience, qui voient la vraie différence chez Solida qu'ailleurs. Donc, combien de personnes aujourd'hui ? Une soixantaine. Parfait. Je vous remercie, monsieur, madame, merci de votre vie. Isabelle et madame Lafin, merci beaucoup. Étienne Blanchet également.